C'est un dessin animé, c'est censé divertir et faire rêver les enfants et les plus grands aussi d'ailleurs. En fait, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand on m'a fait cette proposition, j'allais le faire. Parce que je trouve que c'est génial, déjà dans ma carrière à moi d'artiste, d'avoir ces moments de bonus, ces expériences qui sont pour moi des vrais bonus. Hein. Ça veut dire que c'est une parenthèse à chaque fois enchantée où tu te sers un peu de ton expérience de chanteuse, mais en même temps, c'est autre chose, ça te fait rencontrer d'autres gens, c'est d'autres exercices aussi, même dans le travail, d'autres dynamiques de travail, donc ça, c'est super. Alors moi je suis Viva, donc Viva c'est un personnage qui n'existait pas avant dans les volets Trolls, puisque c'est la sœur cachée de Poppy qu'on connaît bien. Oh my god, salut! Moi c'est Viva! C'est tellement fantasmabuleux de pouvoir enfin rencontrer d'autres trolls! Je rêve ou tu m'as fait une tresse? Je t'en prie, t'es trop canon. J'adore! Es-tu la fille de King Peppy? Ouais. Poppy, je suis ta sœur. Ma quoi? On sent que c'est la sœur de Poppy parce qu'elle a vraiment une personnalité, elle est très exubérante, elle est très électrique, elle parle vite, elle est comme sa sœur en fait. Mais elle a aussi ce truc des aînés. Moi je suis une aînée, je sais très bien, je comprends tout à fait Viva et c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup attachée à ce personnage. C'est qu'en tant qu'aînée, elle a vécu des choses et Poppy n'est absolument pas au courant, elle ne savait même pas qu'elle avait une sœur, mais Viva elle a vécu des choses assez traumatisantes quand elles étaient petites et elle a dû faire des choix dans sa vie pour se protéger, pour protéger les siens et a été séparée de sa sœur et de sa famille. J'aime bien les personnages quand ils ont plusieurs couches en fait. C'est vrai, c'est génial qu'elle soit... c'est un dessin animé, c'est censé divertir et faire rêver les enfants et les plus grands aussi d'ailleurs. Donc c'est cool, elle a ce truc-là, elle est toute en couleur, elle a le peps, elle a l'énergie, mais elle a quand même d'autres couches qui sont un peu plus sombres et moi ça me plaît. J'aime bien l'idée qu'elle ait de la profondeur, qu'elle ait une histoire, ça lui donne, je sais pas, ça lui donne du charme, ça lui donne elle a un vrai contexte de vie, même si c'est rapide, hein, on rentre pas vraiment dans la... Ça reste un dessin animé et c'est hyper ludique et fun comme dessin animé, avec toute cette musique, toutes ces couleurs. Je peux pas croire que ça arrive pour de vrai! De jouer la sœur d'une femme qui est dans la vie de tous les jours, vraiment mon acolyte, c'est-à-dire que moi, Vita, je passe énormément de temps avec elle, que ce soit au téléphone, en studio, on est tout le temps en train de se parler. On se parle de nos enfants, on se parle de nos maris, on se parle de nos albums, des chansons, de notre stylisme, de nos équipes glam qu'on partage énormément aussi. Donc il y avait une saveur particulière à me dire que j'allais vivre cette aventure-là avec elle. On n'a jamais vécu un truc comme ça hors musique en fait ensemble. Elles ont vu la bande-annonce, elles étaient folles. C'était trop rigolo. Mais maman, mais on reconnaît ta voix! Je dis bah oui, je viens de vous dire que c'est moi qui double le personnage. C'est trop cool maman, t'es notre personnage préféré dans Troll et tout. Je dis mais vous avez pas vu le film? Elle me dit oui mais bon t'es notre mère alors t'es notre personnage préféré, c'est trop mignon. Déjà j'ai pris énormément de plaisir. Déjà moi j'adore Sapat, je trouve que c'est un artiste exceptionnel. Il a signé parmi un des plus grands albums des 20 dernières années, le Future Love Sex Song, c'est un chef-d'œuvre musical. Donc ouais, grand, immense artiste. On a tendance à oublier qu'il a commencé avec un boys band, donc je trouve que c'est cool. La réunification des NSYNC dans le dessin animé, c'est un vrai cadeau pour les fans.